Je suis le premier maghrébin de Villeurbanne de l'histoire à avoir une visite privée d'une des plus grandes salles d'orchestre du monde. Ça, c'est le genre de truc qui, dans mon plan de vie, n'aurait jamais dû arriver. Mais les gars, je vous jure que c'est la vérité. Un temple de la musique classique m'a envoyé un message pour me dire on kiffe ce que tu fais. Les gars, vous savez pas à quel point je suis choqué de l'invitation. Frère, c'est à des bails d'institution, ça. Hein. Et c'est la première fois de ma vie que je rentre à l'intérieur. C'est vraiment une découverte pour vous comme pour moi. Alors au début, je me suis demandé aussi pourquoi moi. En vérité, à la base, moi, je parle que de rap sur Internet. Je pensais qu'on n'était pas les bienvenus, alors qu'en vrai, pas du tout. D'ailleurs, petite parenthèse, le bâtiment est magnifique. Ça me choque toujours que ce genre de lieu, tout est une histoire. C'est Jean Nouvel qui l'a fait. Il a construit ça un peu autour du mouvement, autour des oiseaux. Du coup, il y a plein d'oiseaux par terre et partout sur les murs à l'extérieur aussi. Ça me régale que j'ai autant de détails sur un truc, c'est trop fou. Le truc, il date de 2015. La maison mère, la cité de la musique, qui est juste à côté, elle date des années 90. Et leur but, ça a toujours été de s'adresser aux gens. Mais bon, il y a 10 000 barrières. Et même si tu vois des dorures et des belles terrasses, ma gueule, je te jure que ça a l'air impressionnant, mais t'as le droit d'y rentrer. Et c'est fou, le Zénith, on dirait vraiment les hôpitaux chinois pendant le Covid, là, qui construisaient en une semaine. C'est fou, juste des bulles. No fitna entre les salles de concert. Et moi, maintenant, je suis un mec de la Philharmonie. J'ai trop pris de standing. D'ailleurs, bientôt, j'ai un très bon rendez-vous à vous donner. Parce que dans leur projet de vouloir parler aux plus jeunes et aux classes populaires, et ça fait des années qu'ils ont un festival qui s'appelle Days Off, avec des musiques beaucoup plus modernes. Ils appellent ça du son amplifié là-bas. Ça se passe du 27 juin au 5 juillet, donc c'est dans vraiment pas longtemps. C'est entre leurs deux bâtiments. Il y aura des concerts à la Philharmonie. D'ailleurs, dans l'une des plus belles salles que j'ai jamais vues de ma vie. Est-ce que, genre, dans le monde des orchestres, la Philharmonie de Paris, c'est un truc que tous les gens veulent venir performer Ouais, ici? c'est top monde. C'est top, monde. L'info est juste. L'info elle est trop folle. Et d'ailleurs, la terrasse que je vous ai montré tout à l'heure, au 5e étage, il y aura aussi des soirées. Ce sera les clubs Day Off. Il y aura 700 personnes, mais ce sera en plus petit comité. Mais faire la fête dans ce genre de lieu, juste exceptionnel. Et après, il y aura l'autre bâtiment, celui de la Cité de la Musique, qui lui est plus vieux, mais tout aussi stylé. Là, je fais deux grosses nouveautés. J'ai fait la Philharmonie pour la première fois. Et là, je fais la Cité de la Musique. Avec un look beaucoup plus brutaliste. J'ai dit juste un mot que je connaissais au hasard. Et si t'es un vrai passionné et que t'aimes découvrir des trucs, gros, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs festivals que tu puisses faire. Tout à l'heure, je regardais la programmation. Il y a Yeray Cortez. Et là, dans la salle que vous avez vue, il y aura aussi un bête de concert de Josh Chani et Uzi Freya. Ça va juste être monstrueux. Par contre, le truc qui m'intrigue vraiment le plus, c'est le show de Smers et de Nourished by Time. Les noms sont impossibles à prononcer, mais j'ai écouté un peu et la musique, elle est vraiment lourde. Et en fait, j'ai juste eu le temps de vous dire ça et on a fini la visite. Merci beaucoup encore. C'était un honneur. Quelle expérience de fou malade. Attends, j'ai les clés du bâtiment. Je vais inviter tout le monde.